Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal du 4 décembre. Voici les titres. Le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a reçu en audience aujourd'hui le gouverneur de la Banque d'Algérie Ayman Ben Abdelrahman qui lui a remis un rapport détaillé sur la situation financière du pays. Deuxième jour de visite du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP en deuxième région militaire, Oran, où il a mis l'accent sur l'importance d'enraciner les valeurs de la révolution de novembre dans les esprits des fidèles générations montantes. Nous l'écouterons tout à l'heure. Ouverture du procès historique et surtout public de responsables accusés de corruption. Les deux anciens premiers ministres, Ahmed Ouyahia, Abdelmalek Sellel, l'ancien ministre Dewali et des hommes d'affaires sont poursuivis entre autres pour accord d'indus avantages à des patrons d'entreprises de montage automobile. Nous retrouverons Amel Bouarba en direct du tribunal de Sidi Mohamed pour le point sur cette journée. Présidentielle du 12 décembre, les 5 candidats en lice pour la présidentielle ont arboré hier l'amélioration de la situation socio-économique, la gouvernance locale et la relance du développement régional. C'est le carnet de campagne. Je vous le disais en titre, le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a reçu en audience aujourd'hui le gouverneur de la Banque d'Algérie Ayman Ben Abdelrahman qui lui a remis les rapports relatifs à l'exercice financier de l'année 2018 et ce conformément aux dispositions de l'article 29 de l'ordonnance numéro 0311 datée du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit modifié et complété. Ces rapports ont concerné le développement économique et monétaire de l'Algérie, les opérations, les activités et les comptes de la Banque d'Algérie, mais également la supervision bancaire. Le gouverneur de la Banque d'Algérie a présenté durant cette rencontre un exposé général autour de la situation économique et financière du pays, ainsi que la situation du système bancaire national, en mettant l'accent sur les points suivants: les réalisations et les lacunes enregistrées au niveau des composantes de l'économie nationale dans une conjoncture marquée, entre autres, par le déséquilibre de l'économie globale au moment de l'étude, les activités relatives à la politique monétaire, notamment le contrôle et la supervision des banques et institutions financières rattachées à la Banque d'Algérie afin de préserver la stabilité du système bancaire et leur accompagnement dans le respect des normes de vigilance appliquées au sein du système bancaire, au même titre que la centrale des risques. Les activités de la commission bancaire de l'année 2018, notamment dans le cadre du respect des banques et des institutions financières, des dispositions législatives et organisationnelles en vigueur, à savoir celles relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et à la fin de son exposé, le gouverneur de la Banque d'Algérie a abordé la question de l'efficience et l'efficacité du système bancaire algérien, insistant sur la nécessité de fournir davantage d'efforts afin de renforcer les équilibres macroéconomiques. Le chef de l'État, après avoir félicité le gouverneur d'Algérie pour sa prise de fonction à la tête de cette instance, a invité ce dernier à redoubler d'efforts, notamment en matière de maîtrise du cadre financier global et du taux d'inflation, ainsi que dans le domaine du contrôle bancaire. Le chef de l'État a insisté dans ce contexte sur la nécessité de poursuivre et d'approfondir les réformes initiées afin de renforcer les équilibres économiques globaux et leur stabilité. La diversification de l'économie nationale pour garantir un développement durable tout en préservant nos ressources financières extérieures et en réduisant le déficit interne. Et puis, deuxième jour de la visite en deuxième région militaire et après sa rencontre d'orientation avec les cadres et les personnels de la région, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a procédé à l'inspection de certaines unités du secteur militaire de Oran. Le général de corps d'armée s'est également rendu
à l'école des cadets de la Nation d'Oran, où il a mis l'accent sur l'importance d'enraciner les valeurs de la Révolution de novembre dans les esprits des fidèles générations montantes pour qu'elles puissent s'en inspirer, pour surmonter tous les défis et les obstacles et poursuivre leur chemin avec espoir, optimisme et ambition vers la contribution effective et efficace à l'édification de l'avenir de leur patrie. Adel Sadoun et Halim Yaïch. À l'école des cadets de la Nation d'Oran et après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée accompagné du général-major Miftah Souab, commandant de la région, a suivi un exposé présenté par le commandant de l'école, puis visité les différentes infrastructures administratives et pédagogiques ainsi que les différents laboratoires de cette école, pour rencontrer ensuite les cadets et prononcer une allocution d'orientation suivie par l'ensemble des cadets des 10 écoles implantées au niveau du territoire national, dans laquelle il a mis l'accent sur l'importance d'enraciner les valeurs de la Révolution de novembre dans les esprits des fidèles générations montantes pour qu'elles puissent s'en inspirer pour surmonter tous les défis et les obstacles et poursuivre leur chemin avec espoir, optimisme et ambition vers la contribution effective et efficace à l'édification de l'avenir de leur patrie. Entièrement conscient, nous œuvrons inlassablement avec la volonté d'Allah le Tout-Puissant au sein de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, à ancrer les idéaux et les nobles valeurs de la Révolution de novembre dans la mémoire des fidèles générations montantes, afin de leur permettre de saisir le message, les dimensions et la noblesse de novembre, en ce qu'il représente l'une des épopées les plus grandes, les plus éminentes et les plus chères au cœur des Algériens et mérite l'éloge. Notre armée peut être fière aujourd'hui et toujours d'appartenir à l'artisan de cette épopée, en l'occurrence l'armée de libération nationale. Et la flamme de cette fierté restera flamboyante, tout autant que le rôle important assigné à l'armée nationale populaire dans le cadre de ses missions. Partant de ce principe précisément, il devient naturel, voire impératif, que la mémoire des Algériens, notamment la jeune génération, revienne sur le passé glorieux de leur pays pour en tirer un capital moral, que je sais abondant et incomparable, leur permettant résolument de faire face à tous les défis, voire les remporter, de surmonter les obstacles et de poursuivre leur voie avec espoir, optimisme et ambition vers la contribution véritable et efficace à l'édification de l'avenir de leur patrie. L'histoire de l'Algérie qui fait notre grande fierté aujourd'hui n'aurait pu avoir lieu, comme nous le savons tous, sans ces braves et vaillants hommes qui ont sacrifié ce qu'ils avaient de plus cher, à savoir leur jeunesse, pour l'avenir de l'Algérie, considérant alors que cet avenir devait être prometteur. Il vous appartient aujourd'hui d'avoir la certitude que l'avenir de l'Algérie doit être à la hauteur de son histoire nationale exemplaire. Sachez que votre pays, l'Algérie, grâce à sa glorieuse révolution et son histoire nationale riche de gloire et de hauts faits, a su mettre son empreinte distinctement sur les pages de l'histoire contemporaine de l'humanité et graver en lettres d'or la capacité de l'homme à changer le cours des événements de l'histoire et de les réorienter selon ses aspirations et ambitions légitimes. L'histoire de l'humanité gardera en mémoire, sans doute et avec fierté, la grandeur de l'Algérie, de son peuple et de sa glorieuse révolution populaire, de même qu'elle commémorera l'héroïsme de ses auteurs et fera l'éloge du rôle leader à travers lequel cette glorieuse révolution a contribué à répandre les idéaux de la liberté et de la paix à travers le monde. À l'issue, le général de corps d'armée a écouté les interventions des cadettes et cadets qui ont exprimé leur fierté d'appartenir à ces édifices pionniers d'enseignement, comme ils ont réitéré leur résolution à n'épargner aucun effort pour une meilleure acquisition scientifique leur permettant d'être à l'avant-garde. Au niveau de la base navale principale Marsal Kbir, le général de corps d'armée a inspecté les différents projets de développement et de modernisation de cette base stratégique et s'est enquis de l'état d'avancement des travaux de ces infrastructures, où il a suivi au début un exposé global sur cette base présenté par son commandant. Le général de corps d'armée a ensuite inspecté le voilier Al-Mellah, à bord duquel il a suivi l'exécution d'un exercice démonstratif de défense contre des actes de vandalisme visant la base navale, exécuté par des détachements de protection et de sécurité relevant de la base, chargés de faire face à toute tentative d'attaque terrestre, maritime ou sous-marine, et ce en faisant intervenir des hélicoptères de combat et de sauvetage.
الآن سيادة الفريق نائب وزير الدفاع Le général de corps d'armée a affirmé lors de son allocution d'orientation prononcée hier devant les cadres et les personnels de la région que les concitoyens de bonne volonté contribuent activement à la réunion des conditions adéquates permettant de faire réussir la prochaine échéance électorale du 12 décembre 2019, en soulignant qu'il est attendu de tous les citoyens et citoyennes à travers tout le pays de prouver à l'ennemi avant l'ami, à travers une participation massive, libre et intègre dans l'échéance présidentielle du jeudi 12 décembre 2019, que l'Algérie a des enfants qui sont mus de prudence, d'intelligence et de sens de responsabilité à même de leur permettre de relever tous les défis. Partant, les hommes de bonne volonté parmi nos concitoyens contribuent activement, chacun dans son domaine, à réunir les conditions appropriées à même de faire réussir la prochaine échéance électorale du 12 décembre 2019. C'est dans cette noble démarche nationaliste que s'inscrivent, voire doivent être en harmonie, le devoir et le droit. Dans ce cadre, nous sommes entièrement convaincus que le peuple algérien, conscient de son intérêt et de l'intérêt de sa patrie, ainsi que de l'ampleur des défis confrontés, saura s'engager dans cette échéance nationale cruciale et saura comment relever le défi par la participation forte et massive dans cet effort nationaliste constructif et s'acquittera de son devoir national en toute liberté et transparence dans un climat empreint d'une conscience profonde de l'importance de l'événement et de son rôle dans la réalisation des espérances des millions de vaillants chouhada et des attentes des générations de l'indépendance. Ainsi, nous attendons de la part de tous les citoyens et citoyennes, à travers l'ensemble du pays, notamment les jeunes, de participer en force dans les prochaines présidentielles, car nous savons pertinemment que la conscience du peuple algérien du danger qui guette le pays et des défis majeurs que traverse l'Algérie est une conscience qui n'a pas besoin de preuves, car le peuple algérien est le peuple des défis, par l'action et non par la parole, et son histoire en est témoin. Notre peuple, notamment la jeunesse, est aujourd'hui devant une nouvelle opportunité de prouver à eux-mêmes et au monde entier qu'ils méritent à juste titre de porter l'étendard des ancêtres qui ont confié l'Algérie comme legs aux enfants des générations de l'indépendance. Alors, vaillants enfants de l'Algérie, ne donnez aucune occasion à la bande et ses relais et prouvez à l'ennemi avant l'ami, à travers une participation large, libre et intègre à l'échéance présidentielle du jeudi 12 décembre 2019, que l'Algérie a des enfants qui sont mus de prudence, d'intelligence et du sens de responsabilité, à même de leur permettre de relever tous les défis. Relever les défis, c'est réussir cette noble démarche nationaliste qui fera de ce rendez-vous électoral crucial une porte sur la paix et la sécurité et ouvrira grandes les portes de ses bienfaits avec l'aide d'Allah devant le peuple algérien, notamment la jeunesse, et portera en elle l'espoir et sera un signe de bon augure à celui qui aime l'Algérie et sera certainement une déception pour ceux qui portent rancune et ressentiment envers ce grand pays. Le général de corps d'armée a mis en garde une nouvelle fois la bande et ses relais contre toute atteinte à cette démarche constitutionnelle à travers la perturbation des élections et la tentative d'empêcher les citoyens d'exercer leurs droits constitutionnels, en soulignant que la justice et tous les organes de l'État leur feront face et qu'ils œuvreront avec l'appui de notre vaillant peuple à éradiquer la bande et ses relais, et d'ajouter que dans le but de faire avorter ces manigances, l'Algérie a besoin de chaque effort dévoué qui permettra de surmonter en toute sécurité cette conjoncture. Afin de garantir la réussite de cet important rendez-vous électoral, j'ai donné des instructions fermes dans ce cadre à l'endroit de tous les personnels de l'armée nationale populaire et des services de sécurité afin de faire preuve des plus hauts degrés de vigilance et de prudence, afin d'avorter toute tentative malveillante ou de machination qui attenterait au bon déroulement de cet important événement et d'empêcher quiconque de perturber ce processus électoral de quelque manière que ce soit. Conscients de cette responsabilité vitale et de son extrême importance, nous sommes prêts à accomplir nos nobles missions et contrecarrer toutes les tentatives désespérées de porter atteinte au bon déroulement des élections, quelle que soit leur origine, afin d'amener le pays à bon port.
À cette occasion, nous mettons en garde de nouveau la bande et ses relais, voire toute personne tentée de porter atteinte à cette démarche constitutionnelle ou de l'entraver pour enliser le pays dans des voies périlleuses, en perturbant les élections ou en tentant d'empêcher les citoyens d'exercer leurs droits constitutionnels, tout en soulignant que la justice et tous les organes de l'État leur feront face. Nous œuvrerons, soutenus par notre vaillant peuple, à éradiquer la bande et ses relais hypocrites qui vouent toujours une rancœur et une haine viscérale envers le pays et jouent leur dernière carte dans l'espoir de pouvoir faire aboutir leurs desseins abjects. Il est certain que dans le but de faire avorter ces desseins, l'Algérie a besoin de chaque effort dévoué qui permettrait de surmonter en toute sécurité cette conjoncture et contribuerait par conséquent à atteindre les nobles objectifs nationalistes de cet important rendez-vous électoral. En ce moment historique précisément, nous distinguerons celui qui est capable de se séparer de toute forme d'égoïsme et d'individualisme et mettre de côté les intérêts personnels étroits, car rien n'a d'importance lorsqu'il s'agit des intérêts de l'Algérie dans de pareilles circonstances. L'Algérie, qui restera sous la protection d'Allah, trouvera toujours les mains tendues des plus dévoués de ses enfants, peuple et armée. L'Algérie ouvre grand ses bras à ses enfants les plus fidèles. Celui qui se met entre ses bras ressentira toute la chaleur. Et celui qui opte pour une autre direction que celle que le peuple algérien a choisie ne récoltera que déception et regret. Car l'Algérie se dirigera vers sa destination avec ou sans eux. Et l'autre actualité de ce mercredi, l'ouverture du procès public tant attendu de responsables accusés de corruption. Le procès concerne deux anciens premiers ministres, Ahmed Ouyahia, Abdelmalek Sellel, d'anciens ministres, des walis et des hommes d'affaires. Ils sont poursuivis entre autres pour accord d'indus avantages à des patrons d'entreprises de montage automobile. Le procès qui avait été reporté une première fois a failli connaître le même sort aujourd'hui suite à la demande de la défense. Les juges ont finalement décidé du maintien de l'audience. Dans la matinée, ce sont Ahmed Ouyahia, Abdelmalek Sellel qui ont répondu aux questions du juge. Youssef Yousfi a été auditionné l'après-midi ainsi que l'ex-ministre de l'Industrie Mohamed Bedda et d'autres accusés et d'autres témoins. Pour plus de détails, nous retrouvons Amel Bouarba en direct du tribunal de Sidi Mohamed. Bonsoir Amel. Amel, cette première journée d'audience. Effectivement, nous sommes devant le tribunal de Sidi Mohamed où il y a quelques instants à peine, l'audience a été levée pour être reprise demain matin, précisément à 10h du matin. Il faut dire que cette journée a vu les événements s'enchaîner ici au tribunal où s'est tenu un procès historique impliquant donc plusieurs hauts responsables et hommes d'affaires. Il s'agit notamment pour cet après-midi donc de deux anciens ministres de l'Industrie, en l'occurrence Youssef Yousfi et Bedda Mahjoub, ainsi que Abdelghani Zahlan, ex-ministre des Transports, et également donc Yamina Zarouni, Walid Boumerdès, ainsi également que d'autres des cadres du ministère de l'Industrie. Donc tous sont impliqués dans des affaires liées de corruption dans le domaine de l'automobile, ainsi que l'accord d'indus privilèges et également de financement occulte de campagnes électorales. Merci Amel pour ce point. Je rappelle que vous êtes en direct du tribunal de Sidi Mohamed. Le juge d'instruction près du tribunal de la cour de Dar el-Baïda a placé en détention provisoire Rachid Nekes pour atteindre à l'unité nationale, incitation à la violence par le biais des réseaux sociaux et planification entre autres d'opérations destinées à empêcher les citoyens d'accomplir leur devoir électoral. Et présidentielle du 12 décembre, justement, au 18e jour de campagne, Ali Benflis a animé deux meetings populaires à Relizane et à Ain Timouchen, deux meetings populaires également pour Asdine Mihoubi à Alger et Blida. Même chose pour Abdelaziz Belaïd qui anime deux meetings populaires à Al-Taref et Skikda. Abdelkader Ben Grina, lui, a choisi Oran. Hier, les 5 candidats en lice pour la présidentielle ont abordé l'amélioration de la situation socio-économique, la gouvernance locale et la relance du développement régional. Ils ont réitéré plutôt leur appel à une participation massive au scrutin. Karim Haïfa. Le candidat Ali Benflis a promis ce mardi depuis Annaba de maintenir les différentes formules du logement aidé et soutenu par l'État, en plus de la proposition d'une nouvelle formule de logement gérée par les communes à travers l'affectation et l'aménagement de terrains au profit de tout citoyen souhaitant construire. Par ailleurs, le candidat à la présidentielle a dit n'avoir aucun problème avec ceux qui manifestent dans la rue, estimant que la seule issue à la crise est la présidentielle, appelant à ce propos à la raison et à la pondération en cette conjoncture
Il a mis en garde contre les tentatives de division des Algériens. Depuis Adrar, le candidat Abdelkader Bengrina a promis pour sa part de préserver la gratuité et le caractère obligatoire de l'enseignement et a éloigné l'école algérienne des tractations politiques pour qu'elle ne fasse plus l'objet d'expériences tout en la prémunissant des influences extérieures. Il a par ailleurs insisté sur l'impératif d'une distribution équitable des richesses, préconisant de revoir le plan urbanistique. Il s'est également engagé à doter les zones éloignées des wilayas du sud du pays en pôle d'enseignement, en plus de garantir l'investissement dans les énergies renouvelables, notant que la wilaya d'Adrar deviendra, selon Bengrina, l'un de ses pôles importants. Le candidat Abdelmajid Tebboune s'est engagé quant à lui depuis Djelfa à assainir le pays des résidus de la corruption et de poursuivre la traduction en justice de la bande qui a pillé l'argent public, réitérant son engagement à transmettre le flambeau aux jeunes et à leur confier des postes de responsabilité dans les différents secteurs. Le prétendant à la magistrature suprême a promis également la création d'une banque dédiée au soutien et à l'accompagnement des projets des jeunes et des start-up. Il s'est engagé en outre à multiplier l'aide destinée aux catégories défavorisées, à l'instar, dira-t-il, des personnes aux besoins spécifiques pour préserver leur dignité. Dans le même sillage, le prétendant à la présidentielle du 12 décembre, Azdine Mihoubi, s'est engagé depuis Tissemsilt à concrétiser un plan pour désenclaver la wilaya à travers des projets d'extension du réseau routier et la consolidation des infrastructures dans la santé et l'enseignement supérieur. Évoquant la résolution adoptée par le Parlement européen sur la situation en Algérie, Mihoubi a estimé que la présence massive des Algériens le 12 décembre prochain dans les bureaux de vote sera la meilleure réaction à ce geste considéré comme une ingérence flagrante dans les affaires internes de l'Algérie. Depuis également, le candidat Abdelaziz Breid a affirmé pour sa part que le 12 décembre serait une date qui marquera le début de la rupture avec les politiques ayant brisé l'économie nationale et les compétences algériennes en raison de l'exclusion et du népotisme. Concernant l'administration locale, le candidat a réitéré son engagement à mettre fin à l'hégémonie de l'administration sur tous les domaines et d'accorder toutes les prérogatives au président d'APC qui ont été ses otages. Il est inconcevable, dira Breid, d'arrêter un élu local par une décision du wali ou du chef de daïra. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.